Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aménagement du terrarium de Berry. Je suis désolée pour ma voix, je suis un peu malade mais j'avais envie de sortir cette vidéo quand même. Il y a quelques semaines, Berry s'est fait une fracture de la patte. On s'est rendu bien sûr chez le vétérinaire NAC, on a fait une radio pour voir la fracture. À la base c'était juste une petite blessure que j'avais remarquée en la regardant. Et après, suite à cette radio, on s'est rendu compte qu'elle s'était fracturé la patte. On lui a donc posé une attelle qu'elle n'a su garder qu'une semaine malheureusement. Elle aurait dû la garder au moins 2 semaines, voire plus. Mais avec des petits animaux pareils, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, elle a été immobilisée dans une petite bean cage, une cage de soins beaucoup plus petite que son terrarium habituel, pour que la fracture puisse guérir. Donc malheureusement ça n'a pas consolidé comme il faudrait, mais ça ne l'empêche pas de marcher. Et là, après ces 3 semaines, j'ai pu la remettre dans son terrarium, mais sans roue pour le moment, pour éviter qu'elle force trop sur sa patte. Et comme vous pouvez le voir, comme vous allez le voir, l'aménagement est vraiment très plat, contrairement à d'habitude. Donc la litière, c'est toujours du copeau de peuplier Anibed. C'est parti, on va réaménager l'habitat avec quelques nouveautés qu'elle n'avait pas avant. Petite astuce, si votre hamster fait toute sa vie dans son sable, ce que vous pouvez faire, c'est le passer au tamis. Donc là, c'est un petit tamis à sable tout simplement pour les enfants à la base. Et ça permet d'enlever tout ce qui est feuilles, causes de graines, ce genre de choses. Je mets différents épis. Berry, c'est une grande fan des épis, c'est une grande gourmande, donc j'en mets quelques-uns. Il y a aussi des anciens qu'elle ne touche pas, par exemple les épis de blé, elle s'en fiche complètement. Là, j'ajoute des feuilles de noisetier de mon jardin, enfin du jardin de mes parents. Donc c'est du noisetier que j'ai récupéré sur l'arbre et que j'ai tout simplement fait sécher. Là, ce sont des bacs à frigo en fait que j'utilise pour les litières secondaires. Donc là, c'est la râpe de maïs de chez eux Optimal. Je la trouve franchement superbe parce qu'elle est très très fine et beaucoup moins abrasive pour les pattes. Franchement, je vous la conseille si vous cherchez une rafle de maïs. Ça, c'est un épi d'amarante. Mes hamsters en raffolent et je trouve que la couleur rend vraiment jolie dans l'habitat, même si ça reste jamais très longtemps.
Je vous laisse avec les images de l'habitat terminé de Berry qui le découvre. À bientôt!